Bonjour chers amis, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter des brevets. Alors, parmi les réformes opérées en 2017, nous pouvons trouver le brevet. Nous avons le brevet. Mais, qu'est-ce que c'est que le brevet? Alors, le brevet est un type d'exploitation offrant à son détenteur un droit de production exclusif. Quand on parle de droit de production exclusif, le droit de production exclusif est tout simplement le droit que ce préposé a de pouvoir exploiter seul le produit breveté jusqu'à la récupération, même avec profit, des frais de développement ou encore des frais d'acquisition de ce brevet. À titre d'exemple, supposons que moi, M. Chacha, je suis le fabricant de ce tampon. J'ai eu à développer cette nouvelle catégorie de tampons. Un tampon hyperactif avec plein de caractéristiques. Je prends cet exemplaire, ce prototype, je l'envoie vers l'organisation étatique assermentée pour la délivrance, bien évidemment, du brevet. À l'obtention du brevet, si il advenait que j'ai une société de production, ce brevet m'offre une certaine durée, un certain temps de répit, où je serai tout simplement le seul producteur de ce produit. J'ai aussi le choix de vendre ce brevet à un autre producteur, à une personne censée produire, c'est-à-dire une personne morale censée produire le prototype en question, censé multiplier le prototype en question. Alors, si vous avez compris, si vous avez cerné le principe de brevet, vous saurez sans l'ombre d'un doute que le brevet n'est rien d'autre que le droit d'exploitation exclusive d'un produit breveté. Le second point que nous allons développer aujourd'hui n'est rien d'autre que les catégories de brevets. Il n'y a pas qu'une seule catégorie de brevets. Nous avons deux catégories de brevets. Mais lesquelles? Vous avez les brevets acquis, c'est-à-dire vous avez payé pour acquérir un brevet d'un ingénieur, un certain monsieur lambda, monsieur alpha, s'assoit, réfléchit pendant des années, trouve un produit ou un médicament ou quelque chose d'innovant. Vous venez, vous achetez le droit d'exploitation pendant une durée donnée de ce produit. Au bout de cette durée, à l'expiration de cette durée, il faut savoir que le produit maintenant peut être bien évidemment produit par toute personne. Et bien évidemment avec d'autres protocoles. Nous verrons dans les vidéos à venir. Vous avez aussi les brevets créés en interne. Ou encore ce qu'on appelle, c'est-à-dire le brevet créé en interne ou le brevet sur développement. C'est-à-dire cette deuxième catégorie n'est rien d'autre que le brevet que vous avez pris le temps vous-même d'obtenir. C'est-à-dire, la société Alpha développe par exemple une nouvelle machine, un MacBook,
développe par exemple un MacBook, une nouvelle version. Ok, Apple développe une nouvelle version de produit. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils iront chercher le droit d'exploitation exclusif. Alors, ce droit d'exploitation exclusif n'est rien d'autre que le brevet. Alors, ce type de brevet, on parle de brevet créé en interne ou encore de brevet développé. Parce que vous avez produit vous-même le produit, vous avez fait sortir votre prototype et vous êtes vous-même allé chercher votre brevet et vous l'exploitez vous-même. Tout se passe en interne. C'est pourquoi on parle de brevet créé en interne ou brevet sous-développement. Sous-développement, pardon. Sous-développement, ok? C'est-à-dire, vous avez pris le temps de développer quelque chose, puis vous êtes allé chercher le brevet et vous avez commencé l'exploitation. Alors, troisième point, vous avez ce qu'on appelle la valeur d'entrée du brevet. Alors, il faut savoir que selon le type de brevet que vous avez, la catégorie de brevet que vous avez, la valeur diffère. Pour un brevet acquis, comme nous l'avons étudié il y a de cela quelques minutes, pour un brevet acquis, la valeur d'entrée n'est rien d'autre que la valeur d'acquisition. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un finit de produire le prototype et qu'il va chercher son brevet et qu'il vous vend le brevet, la valeur d'entrée de ce brevet dans votre patrimoine n'est rien d'autre que le coût d'acquisition. C'est le coût d'acquisition qui constitue la valeur d'entrée. Le second point que nous avons ici, c'est le brevet créé en interne. Pour un brevet créé en interne, le coût, ou du moins la valeur d'entrée, est l'ensemble de deux choses. Le coût de développement du produit suivi du coût d'obtention du brevet. Ce sont ces deux éléments qui constituent la valeur d'entrée d'un brevet créé en interne ou développé en interne. Nous passons par la suite à la comptabilisation. Comment journaliser l'acquisition, l'entrée de ces brevets? Ce qu'il faut savoir, c'est que de tels brevets ont des journalisations spécifiques. Je prends le premier exemple, le premier cas, le cas des brevets acquis. Pour un brevet acquis, la comptabilisation de l'entrée du brevet acquis n'est rien d'autre que le fait de débiter le compte 21-21 par le crédit du fournisseur d'investissement. Parce qu'un brevet constitue un investissement. Le fait d'acheter un brevet, vous allez pouvoir l'exploiter pendant une bonne durée. Cela constitue alors un investissement. C'est pour cela que quand vous débitez le compte 21-21, vous devez créditer impérativement le compte 481-1. Fournisseur d'investissement des immobilisations incorporelles. Nous passons à la deuxième phase, la deuxième partie, la deuxième catégorie. Les brevets créés en interne. Comment est-ce qu'on journalise cela? Je vous ai dit tout à l'heure que le brevet créé en interne n'est rien d'autre que un brevet supportant le développement d'un produit en interne.
Nous avons eu à créer ce produit, nous emmenons le produit pour pouvoir obtenir le brevet, puis nous l'exploitons nous-mêmes. Nous ne vendons pas le brevet, ou nous n'achetons pas le brevet. Nous l'avons développé nous-mêmes. Nous avons développé le produit, nous avons développé la technologie, puis nous sommes arrivés à exploiter. Nous voulons exploiter nous-mêmes notre produit. En ce moment, on va chercher le brevet pour nous-mêmes, à titre personnel. Ce brevet que nous avons cherché pour nous-mêmes s'enregistre comment? Je vous ai déjà parlé de la valeur d'acquisition du brevet. Maintenant, je vais vous parler de comment journaliser ce brevet créé en interne. Il faut tout simplement débiter le compte 2121, débiter le compte 2121 par le crédit du compte 211. Alors, 211, frais de développement. Ok? Ces frais de développement et bien évidemment d'obtention du brevet sont journalisés dans ces deux comptes. Et si vous avez compris cela, à ce jour, il n'était pas saisissable de pouvoir amortir un brevet. Aujourd'hui, la législation nous fait grâce, nous fait don d'une opportunité de commencer à amortir les brevets. Et c'est bien évidemment le dernier point de cette partie de notre formation. Les brevets peuvent aujourd'hui s'amortir. Mais comment procéder à l'amortissement? Alors, pour les brevets acquis, nous amortissons les brevets acquis sur la durée du contrat d'acquisition. C'est-à-dire, nous prenons toujours le cas de mon tampon. Le brevet greffé, le brevet liant ce tampon est un brevet sur 10 ans. Moi, j'ai créé le tampon. J'ai réfléchi pendant des années, j'ai créé le tampon. Quand j'ai fini la production, je suis allé chercher mon brevet. Après obtention du brevet, je me rends compte qu'il ne m'est pas tellement facile de commercialiser ce brevet. C'est-à-dire de produire moi-même. Alors je me décide de chercher des producteurs potentiels, des acheteurs potentiels de mon brevet. Ceci me fait perdre du temps jusqu'à l'obtention du fameux brevet. À l'obtention de ce brevet, ceci me fait perdre du temps jusqu'à l'obtention d'un client. J'ai finalement eu un client, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un délai s'est déjà écoulé de la durée de mon brevet. Parce que le brevet que l'État vous donne est un brevet sur une durée donnée. C'est-à-dire que vous avez le droit d'exploiter personnellement ce produit sans concurrence, sans coproducteur, pour une durée bien déterminée. Alors, le préposé va développer, va chercher maintenant un client. Ce client, à l'obtention du brevet, si le brevet initial était de 10 ans, ce client ne pourra pas exploiter pendant 10 ans. Parce que vous avez déjà pris le temps de le chercher, et de chercher les gens, etc. Donc, ça n'a pas été facile. Vous avez peut-être perdu 2 ans avant de trouver le nouveau producteur. Ce producteur que vous avez aujourd'hui, qui, bien évidemment, est prêt à produire, à faire la production, à opérer la production, ce dernier
n'aura plus 10 ans d'exploitation du brevet. Il aura peut-être 8 ans d'exploitation. Donc, ce qu'on veut vous dire ici, pour les biens, les brevets acquis, la durée n'est rien d'autre que la durée restant à exploiter. Donc, vous allez dire, aujourd'hui, vous allez, après, par rapport à cet exemple, la durée d'utilisation prévue serait de 8 ans. Parce que le brevet était de 10 ans, mais le vendeur a pris d'abord 2 ans avant de le vendre. Donc, il vous a vendu 8 ans d'exploitation exclusive. Donc, vous allez amortir sur 8 ans et non sur 10 ans. Tandis que pour un brevet que vous avez vous-même créé, c'est-à-dire un brevet créé en interne, qu'est-ce qui va se passer? Ce brevet, dès que vous l'acquérissez, vous commencez déjà votre production. Donc, vous ne perdez absolument aucune période de pause ou de réflexion ou de recherche de clients potentiels. Vous allez directement commencer la production. Par rapport à ce brevet, ce qu'il faut savoir, c'est que la durée d'amortissement serait bien évidemment la durée figurant sur le brevet que l'État vous a remis. La valeur d'entrée de ces deux brevets, c'est le dernier point. La valeur d'entrée de ces deux brevets pour le brevet acquis, sa valeur d'entrée n'est rien d'autre que sa date d'entrée, sa date de mise en service, n'est rien d'autre que la date d'acquisition du brevet. Et en ce qui concerne le brevet créé en interne, sa date de mise en service n'est rien d'autre que la date de délivrance du brevet par l'État. Merci, chers amis, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.